Ok, Jésus Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. De toute façon, j'ai mis là, ça sent bien. Bon. Ok, bon, c'est pas mal. Je vais bien me voir maintenant. Si je me mets là-bas, on ne me voit pas bien. Oui, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Ne laisse personne te dire le contraire de ça, de cette puissante vérité là. Hein? J'ai oublié l'autre. L'autre c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. J'ai oublié ici là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est quoi? C'est ça ici. C'est ici? Non. Comme ça? Ouais. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Yeah. Nous avons la victoire, nous avons la victoire. Nous avons la victoire du Christ. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Nous avons la victoire du Christ. Donc, tout est là. Tout est là. Victoire, victoire, victoire de Jésus. C'est ça, moi ici. Il ne faut pas tomber. Hein. Je pense que c'est bien clair ici. Si je mets de l'autre côté, là, on ne me voit pas bien. Donc, je pense que... Bon. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler des arnaqueurs, des voleurs. Des voleurs, des vrais voleurs déguisés en amis ou bien en chose. Ça, je vais laisser ça ici. Des vrais arnaqueurs, des vrais voleurs et des voleuses. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Prends tout le contrôle. Merci pour tout ce que tu me montres, pour tout ce que tu fais. Merci pour les vidéos qui font du bien à tous ceux qui sont en train d'écouter. Merci. Bénis tous ceux qui sont là. Tous ceux qui viendront après, bénis-les Seigneur. Aide-les à entendre, à comprendre. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles pour qu'ils puissent entendre. Au nom de Jésus, amen. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Ça, je vais parler. Je mets ça ici. Après, je vais prendre pour parler de quelque chose.
Donc, on va à la parole. Hein. On commence avec la parole. Attends. Oui, c'est ça. Dans... C'est quel verset même? Attendez, je vais... On dirait que c'est Matthieu. Attendez, excusez-moi. C'est Matthieu ou Luc? C'est Matthieu. Dans Matthieu 26, verset 41. Ok? Non, c'est pas... Je n'ai pas appuyé. Je n'ai pas appuyé. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça allait rester comme ça. Donc, dans Matthieu 26, verset 41, je vais à 41 là. C'est dit, veillez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On va aller dans Pierre. Dans Pierre 1, 5, oui c'est ça, 1, 5, 8. 1er Pierre 1, 5, 8, c'est dit. Soyez sombres, soyez sombres, soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, je vais fermer. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la pluie là. Je vais fermer ici. Ça, c'est tranquille. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. En tout cas, que Dieu m'aide. En tout cas, aide-moi Seigneur. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sombres, veillez. Ça me... Je mets ça comme ça. Que je ne vais pas le lire. Comme ça. Soyez sombres. Soyez sombres. Soyez sombres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dévore notre bien. Il dévore tout ce qui se trouve sur son chemin. Quand tu ne veilles pas, quand tu ne surveilles pas, il s'empare à ça. Moi, ces choses comme ça, là, si tout côté argent, là, parce que je pensais que, faire du bien, là, on peut faire du bien à n'importe qui. Non, hein? Pas aux arnaqueurs, pas aux voleurs, pas aux menteurs. Il faut bien voir où tu dois donner l'argent. Des voleurs, des arnaqueurs, des méchantes personnes. Il faut surveiller ton argent. Moi, je n'avais pas cette... parce que le fait d'être gentil, une bonne personne, on pense que Dieu va approuver ça. Non, tu vas assumer. Ce que Dieu t'a donné, là,
Ce qui est dans ta main là, si tu n'as pas surveillé, tu vas assumer ça. Donc, je vais vous parler d'une dame là. Attendez. Je n'ai pas mis le numéro là. 1, 2, 3. Je n'ai pas mis ça. Ok, c'est ici. Je vais vous parler d'une dame. Je ne sais pas si ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 ans ou bien combien d'années, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus de l'année. En tout cas, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui se connaissent, tous ceux qui sont là, qui sont en train d'écouter, que Dieu veille sur votre argent. Parce que je suis en train de parler de l'argent, de notre bien. Comment Satan fait, comment il utilise les ruses pour venir prendre. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, il y avait une dame, je devais voyager, je devais aller en Côte d'Ivoire, c'est une Ivoirienne aussi. Donc, elle m'a remis de l'argent, elle m'a remis des trucs pour sa maman et puis pour son papa. Et en même temps qu'elle me remettait, elle me disait, oh, j'ai trop fatigué ma mère. J'ai trop fatigué ma mère. Je ne sais pas pourquoi je mentais comme ça à ma mère quand j'étais à l'école. Elle était en Afrique, elle est au Canada actuellement, mais elle était en Afrique, elle n'était pas en Côte d'Ivoire, dans un pays voisin. Je n'ai pas trop dit le nom. Donc elle était là-bas, sa maman était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et elle mentait à sa mère. Et sa mère lui envoyait de l'argent parce qu'elle fréquentait là-bas. C'est de ça que je vais parler. Du vol, des mensonges. Ceux qui n'ont pas pitié de leur maman. Ceux qui n'ont pas pitié du sacrifice de leur mère. Qui sont là en train de mentir. En train de... Elle me disait, Chantal, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à ma mère. Je lui mentais. La pauvre, elle faisait tout pour m'emmener de l'argent. Donc, amène-lui ça. Elle m'a donné 150 pendant les... Je me rappelle très bien. Il y a quelqu'un qui me dit, waouh, toi tu te rappelles. Je me rappelle. Elle m'a donné 150. Ça fait très longtemps, mais je me rappelle. Elle m'a remis 150. Elle me dit, c'est ma chaise là qui fait du bruit comme ça. Elle me dit, va donner 150 à ma mère, voici pour mon père, mais il ne faut pas donner à ma mère parce qu'elle ne va pas remettre ça à mon père. Donc, faut donner séparé. Donc, ce que moi je retiens dans l'histoire, c'est, je ne sais pas pourquoi je faisais ça à ma mère, qui se sacrifiait pour moi. Ça veut dire, elle lui mentait. Et la dame embrouillée, elle faisait tout son possible. Quelqu'un qui ne travaillait pas, elle fait ses petits commerces. Donc elle se débrouillait pour tout faire pour l'amener l'argent. Elle dit c'est comme ça, elle montait seulement, elle montait. Et c'est comme ça. Beaucoup d'enfants font ça. À leurs pauvres mamans, qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, mensonges, qui sont dans les mensonges, des vrais arnaqueurs. Donc, au fait, elle a dit qu'elle ne sait pas. Quand tu t'engages dans le mal, je vous parle du mal, non? Souvent ici, je vous parle du mal. Le mal a un pouvoir, a une puissance. Le mal est contrôlé par la puissance obscure. Toi, tu quittes un peu sur mon visage. Comme ça. Le mal est contrôlé par un pouvoir, une puissance. Donc, quand tu veux arnaquer, quand tu veux mentir, là, c'est elle qui s'occupe de ça. Il te donne l'inspiration des idées. Oui, comment tu vas faire pour avoir ça? Parce que tu t'assois là, tu réfléchis.
Et ce qui rentre, l'inspiration qui rentre là, c'est eux qui te donnent ça. Parce que tu as décidé de prendre le chemin du mal. Donc c'est ça. Beaucoup sont dans les bêtises comme ça. Ça veut dire, quelqu'un se sacrifie, quelqu'un fait tout son possible. La personne est en train de t'aider pour que tu évolues, pour que tu ailles à l'école, pour que tu... Il y en a même peut-être qui sont à l'université ici, ils font ces genres de conneries comme ça. Les parents, là, ils n'ont pas, mais ils vont tout faire. Elle dit, même si cadavre, même sa maman est capable d'aller laver un cadavre. C'est un métier, hein, je ne me moque pas de ça, mais c'est jusqu'à ce niveau-là que sa mère peut aller pour l'aider. Donc, c'est pour dire aux gens, faites attention. Faites très attention aux arnaqueurs. Parce que il y a des gens, leurs enfants là, c'est comme leur Dieu, ils les adorent. Ils worship. Quand l'enfant dit maison, ils adorent. Voiture, il y a des choses qu'ils adorent dans leur vie. Donc c'est ça. Moi, je n'adore pas quelqu'un. Peut-être avant. Souvent, c'est mari. Souvent, c'est la femme qu'ils adorent. Quand la femme crie, ils amènent. C'est comme leur Dieu. Donc, qui tu mets en premier dans ta vie? Qui tu mets au-dessus? Premier. Qui tu mets en premier? C'est Dieu d'abord. Moi, c'est Dieu. Après Dieu, c'est Marie. Après Marie, c'est moi. Après moi, les enfants et les parents, là. C'est après, c'est en bas là-bas. Si on a, on donne. Si on n'a pas, on met ça à côté. Après, on ne met pas parents en haut. On ne met pas les enfants ici. C'est Dieu ici. Après, c'est le mari, moi, maman, et puis les enfants. Après, les enfants en bas, c'est les parents, amis et tout. C'est comme ça fonctionne chez Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça? La Bible nous dit de veiller. C'est dit, soyez sombres, veillez. Parce que c'est que les gens qui pratiquent ça, là, ce qu'ils ne savent pas, là, quand tu décides de prendre le chemin, là, c'est Satan qui t'accompagne. Et il va frapper fort. Ça veut dire, tu vas aller prendre une somme qui était destinée, qui était disposée pour la gloire de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Les gens là, parce que ce que Satan vise, eux, ils vont vouloir mentir pour avoir l'argent. Mais Satan, qui va les aider, qui va les accompagner, lui, il va viser, l'ennemi va viser la première place. J'ai dit Dieu d'abord. C'est cette place-là, la place de Dieu là que Satan vise. Tu vois? Donc, Dieu d'abord, lui, il va venir contre ça là. Tu vois? Pour enlever ça pour que lui soit là. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça qu'on dit veiller. Parce que ce que lui vise là, c'est la place de Dieu. C'est ça qu'il veut. Donc, il va venir, voici la place de Dieu, Dieu d'abord. Donc, quand tu n'as pas veillé, si tu n'as pas fait attention là, il va venir attaquer ça là, la place de Dieu là. C'est ça. Parce que ton oui au fait lui donne cette place là. Et puis tu perds, parce que pour Dieu là,
Pour Dieu, là, ça vient à être bénédiction, ça vient à être tout ce qui vient, tout ce qui est de Dieu, là, ça vient à être tout ça. Maintenant, il vient frapper ça, et puis lui vient, il reste là, il gâte, il attaque. Donc, tu vas prendre là, il va donner les idées. Et toi, tu vas leur donner l'argent là. Quand tu donnes l'argent, ils vont gaspiller. Ça va être gaspillé. Ils vont rien foutre avec. Ils vont rien faire avec. Ça va finir comme ça. Lui, il est là pour gâter. Il est là pour détruire. Il est là pour gâter. Donc, il va donner les idées aux gens qui sont prêts à mentir, à arnaquer, à te dire de n'importe quoi. C'est pour cela que la Bible nous dit veillez, soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et s'il a trouvé les gens, de personnes sur son chemin qui veulent mentir, qui veulent voler, qui veulent arnaquer, là, il sera prêt à les utiliser comme ça, pour venir attaquer la première place de Dieu. Oui, pour t'empêcher d'obtenir, parce que ce que tu donnes, ce que tu as réservé à Dieu, là, ce que tu donnes à Dieu, là, ça t'apporte bénédiction, ça t'apporte des trucs. Donc, ils vont attaquer ça, ils veulent, et puis tout sera gâté. Et tu dois reprendre. Parce que les choses de Dieu, là, ça, c'est les nouveaux de... C'est notre nouveau, au fait. C'est les nouveaux de ceux qui sont en train d'aller de gloire en gloire. Si toi, tu n'es pas dans ce système-là, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, quand il va attaquer, là, ça veut dire que tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi la chose, tu n'as pas compris. Donc, tu vas reprendre encore le test. Tu vas reprendre encore le test. Tu reprends encore le test jusqu'à ce que tu puisses comprendre. Et là, tu seras sur tes gardes. Et ton oui, là, ton oui désormais doit être un oui réfléchi. Ton non doit être un non réfléchi. Tu ne dis pas oui à n'importe quoi, à n'importe qui. C'est les ignorants, les inconscients, les insensés. Ça là, j'ai mis ça l'eau, non? Pourquoi ça fait du bruit? Les ignorants, les inconscients, ceux qui sont là l'argent, c'est eux là qui va les utiliser. Donc il faut savoir à qui. Ceux qui sont là et puis qui expédient l'argent aux femmes, aux hommes pour les faire venir, des trucs comme ça, c'est Dieu, il faut mettre en premier. C'est Dieu. Si vous mettez Dieu, la femme et tout ça, là, il va s'occuper de ça. Parce qu'il faut avoir la bénédiction, il faut recevoir ce que Dieu est en train de... Parce que si vous mettez Dieu en premier, tout rentre en ordre. Si vous ne mettez pas Dieu en premier, ça va être le désordre. Vous comprenez? Donc, on fait attention à notre oui et à notre non. Si tu t'es trompé, que tu as dit oui, là, tu peux changer. Tu pries. Tu peux changer. Si tu t'es trompé, que tu as dit oui quelque part, et tu es en train de voir que ce sont des arnaqueurs. Les arnaqueurs, là, ils viennent. Telle personne est décédée. Telle sœur est décédée. Après, c'est le frère qui est décédé. Parce que, bon, moi, par exemple, comme je ne... Oh, Seigneur. Franchement. Il y a des gens que je ne connaissais pas. Bien. Et puis, je suis rentrée dans leur histoire d'aide. Comme j'aime aider là. Donc, ils viennent à être... Ma petite soeur est décédée. Après, mon grand frère est décédé. Donc, toutes les familles là, ils ont fini. Oui, je vais dire fini. Parce que si je dis, il y a le mot là que je dois faire attention.
Ils ont fini les familles. Ça veut dire, ils ont parlé de 2 parties décédées, après 2 encore. Comme ça. Comme ça. Tu te dis, mais... Et tu n'as pas vraiment quelqu'un pour aller vérifier, quoi. Mais j'ai coupé avec ces gens de personnes. Aujourd'hui, là, j'ai coupé. Parce que j'ai vu qu'ils sont là pour l'argent. Quand quelqu'un est là pour l'argent, tu vas savoir. Il ne fait que 1, 2, 3. Si vous voulez savoir qui est là pour l'argent, c'est ça. 1, 2, 3, c'est l'argent. 1, 2, 3, c'est l'argent. 1, 2, 3, c'est l'argent. Maintenant, je te bloque. Oui, je te bloque. C'est pour cela que c'est difficile pour moi de répondre aux gens. Parce que les attachements, quand tu es trop proche des gens, là, c'est l'argent. 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 C'est tout ce qu'ils vont te demander, l'argent. Alors que tu t'es approché de la personne parce que c'est un chrétien, parce que il sait Dieu, parce que c'est un pasteur. C'est l'argent. L'argent, 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 l'argent. Tout se résume à l'argent. C'est comme ça, il faut les reconnaître. Si tu l'as donné l'argent, ça ne dure pas, il demande. Il demande. C'est quelqu'un qui veut détruire tes finances. C'est quelqu'un qui est en train d'attaquer tes finances. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui est là, que Satan, que l'ennemi est en train d'utiliser pour attaquer tes finances. Parce que toutes vos causeries, conversations là, ça tourne sur, quand tu parles, tu causes un peu, vous riez, l'argent. Tu tournes ici, l'argent. Tu veux aller ici un peu, l'argent. Est-ce que tu ne peux pas me donner l'argent? Telle personne est décédée. Celui-là, ma petite soeur, mon grand frère. Bientôt même, il peut dire, moi-même, je suis décédé. Lui-même, il est décédé. Il va oublier que il est en train de parler de lui-même. C'est comme ça, il faut les reconnaître. Donc, ces gens de personnes, il y a un qui est venu sur ma page. Je suis sûre que c'est la même personne que j'ai bloquée. Il vient, la personne, bon, ça doit être un homme. Il vient, il écrit des belles paroles. Tu réponds, parce que ce sont des belles paroles, ça t'attire. Après ces belles paroles, oui, je veux renseigner-moi. Est-ce qu'il n'y a pas ça au Canada? Toi, tu te dis, ok, je vais me renseigner. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là au Canada, là-bas? Faut voir combien ça coûte au Canada. Tu te dis, il doit avoir l'argent pour payer. Parce que tu ne penses pas qu'il compte sur toi pour payer. Tu te mets à faire des recherches, tu te presses. Tu dis, bon, voici ce que j'ai trouvé. Ah oui, tu ne peux pas m'acheter ça parce que je te bloque. Vite même. Je te bloque sans pitié. Parce que les gens, ils sont méchants. Ils sont mauvais. Je te bloque. Je te bloque sans pitié. C'est une personne qui m'a rendu comme ça. Hein. C'est une personne qui m'a rendu comme ça. Je suis obligée de parler. Mon cher, ce que tu as cherché là, tu as trouvé. Je vais parler de lui un peu. Parce que c'est lui qui m'a rendu comme ça, au fait. Ça veut dire, il m'a ouvert les yeux, ça m'a permis
d'être prudent comme ça. Ah oui, la Bible dit quoi ici? C'est dit, soyez prudents comme des serpents. Hein? Oui. Matthieu, ça c'est quoi? C'est dit dans Matthieu 10, verset 16, c'est dit, voici, je vous envoie, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Soyez donc prudents comme des serpents. Cette personne m'a rendu comme ça. Oui. Donc, je fais très attention aux arnaqueurs. Parce que quelqu'un qui vient te voir, étant malade, paralysé, et toi tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Alors que avant qu'il ne vienne là, il avait déjà dans sa tête, je m'avais l'arnaqué. Oh Seigneur, ça seulement. Ça c'était. Oh non, 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 non. 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 Malade. Paralysé. Et tu ne cherches que venir voler. Non, ça c'était le las. C'était, non, ça m'a, non, ça m'a aidé. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever encore pour dire ce qu'elle a dans sa poche là. Je vais venir prendre. Tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Ton genou est là. Je suis à genoux. Jour et nuit. Je prie. Tu peux pas. Tu peux pas. Il y a quelqu'un qui a essayé là. Échec. Tu peux pas toucher à ça. Échec. Tu peux pas. Non, c'est que l'autre m'a montré là. Je pense que ça a duré 2 ans. À cause de la maladie. Je n'ai pas pris garde. Je n'ai pas veillé. Parce que la personne est malade. Ça y est. Est-ce que Satan est limité? Satan n'est pas limité aux malades. Hein? Satan n'est pas limité. Aveugle. Aveugle là même parce que la personne était paralysée, chose, tout ça. Mais aveugle là, je sais que de la façon qu'il m'a arnaqué là, c'est pour cela qu'il est devenu comme ça. Ah, tu ne peux pas jouer avec quelqu'un qui est au moins comme ça. Au moins jusqu'à... Je pense que c'est pour cela même qu'après il est devenu aveugle. Je suis devenu aveugle, je ne sais pas. Ah, il faut continuer à jouer à la vie des gens. Je priais, je gênais. Ah. Au début, Dieu m'a dit, laisse-le. Laisse-le. Et puis, je lui parlais. J'ai dit, voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit de te laisser comme ça. Il faut... Il dit, non. Mais il m'a rendu intelligent. Non, pour lui, là. Non. Donc, hey, après, vous qui m'écoutez ou bien qui êtes un peu proche de moi, là, apprêtez-vous
Vous allez échouer comme ça. Zéro, ça sera zéro pointé. Est-ce que vous me connaissez bien? Donc, c'est ça. Faites attention. Même les mourants, là, les mourants, ceux qui se disent ils vont à l'hôpital, des trucs, il faut faire attention avec eux. Ce sont des serpents, des vrais pitons. Je vous ai dit, hein, la dame là, sa propre mère, elle lui mentait comme ça. Et sa maman s'embrouillait comme ça. Et elle emmenait l'argent. Elle n'a pas eu pitié d'elle. Oui. Parce que si tu t'engages sur le chemin du vol, de tromperie, de tricherie, ben, tu seras bienvenu dans la famille du diable. Ils vont t'accompagner dans ce mal-là. Et tu vas faire sale. Tu vas attaquer les finances des gens là. L'autre fait, ben, je n'ai pas... C'était pas vraiment des grosses sommes, mais j'ai donné successivement. Oui, parce que j'ai donné son nom. C'était pas des grosses sommes. Peut-être une fois comme ça, il m'a menti qu'il allait payer les études de son enfant, et puis j'ai emmené. C'est ça qui était un peu une grosse somme. Il n'a... Je ne suis pas dit, j'ai vérifié, là, il n'a pas donné à son enfant. Un méchant comme ça. Il n'a rien donné à son enfant. Donc quand j'ai su, là, je l'ai appelé, j'ai dit, tu es ton propre maudit. Tu es ton propre malheur. Tu es ton propre misère. Tout ce qui est mauvais, là, c'est toi-même qui te donnes ça. Parce que je ne comprends pas, 2 ans comme ça, tu me mentais comme ça. Hein? C'est ça. Donc, soyez prudents avec votre argent. Les gens, ils n'ont pas pitié. Eux-mêmes, leur misère, ils n'ont pas, tu n'as même pas pitié de ta souffrance, de ta misère. Ce que tu es en train de vivre là. Tu n'as pas pitié de ça. Moi, je vais avoir pitié de toi. Toi-même, tu ne te fais pas... Les gens là ne se... Ils n'ont pas pitié d'eux. Hein? Ils n'ont pas pitié de leur misérable vie qu'ils traversent là. C'est moi, vous allez venir m'arnaquer. Votre misérable vie que vous êtes dedans là, ça ne vous dit rien. Quelqu'un est en train de tout faire pour vous aider là. Cette personne-là, vous voulez son argent. Vous voulez à tout prix faire tout possible pour aller prendre avec des mensonges. Vous avez tiré par terre. Mon genou là, je suis à terre pour vous. Je suis à terre. C'est ça. Quelqu'un a essayé là de se bider. Je ne donne rien. Bider. Veillez, hein. Veillez. Même leur propre mère qui fait comme ça. Pas pitié de cette pauvre dame qui n'a rien à manger, qui fait tout possible pour se nourrir. Là. Ils n'ont pas eu pitié de leur propre maman. C'est de moi ils vont avoir pitié. Vous n'avez pas pitié de votre misérable vie là. Il faut être prudent. Prudent. Oui. Quelqu'un aveugle. Toi, je ne sais même pas s'il a fait la repentance. Hein. Je lui ai dit la vérité, je l'ai bloqué. Je ne sais même pas. Comment on peut être? Comment on peut être dans la maladie, dans la souffrance? Bon, après j'ai vu que ben, c'est une malédiction qui... Bon, la malédiction fait ça. C'est après, quand j'ai vérifié, j'ai vu que ben, ils ont prononcé des paroles de malédiction sur cette personne-là. C'est pour cela. Donc, c'est normal que la personne se comporte comme ça. Quitter dans le mal. Bon, j'ai amené ça là, j'allais oublier mon message. Des passoires.
Toi, tu penses donner ton argent aux gens. C'est ça la raison. Tu leur donnes là. Ça fesse. Ils vont gaspiller, des gaspilleurs. Des gaspilleurs. Ils sont rien que des gaspilleurs. Avec Dieu, on ne gaspille pas l'argent de Dieu. Hein. Des gaspilleurs. C'est comme ça. Tout ce que tu vas leur donner. Il faut donner 1 million. Donne 2 millions. Ça sera gaspillé. Ils vont rien foutre avec. Parce qu'ils ont un mauvais fond. Ils sont méchants. Donne-lui des gros, donne des grosses sommes. Ils vont rien foutre avec. Ils sont méchants. Ils ont un mauvais fond. Avec ta propre maman. Mensonge. Ils sont dans mensonge. Mensonge. Ils créent mensonge ici. Tu ne fais pas attention là. Ils vont créer mensonge pour venir. Je vous ai dit non. Le mensonge, c'est une des armes du diable. Oui, pour attaquer. Ils vont créer mensonge ici. Ils vont venir sur. Ils vont prendre le chemin du mensonge pour venir te demander de l'argent. Tu n'es pas sur tes gardes là. Ils vont te voler. Pendant que toi, tu es en train de prier pour eux, pour les aider. Plus tard, toi, tu es en train de prier. Eux, là, ils veulent te voler. Regarde le fond. Comment le fond est méchant, le fond est mauvais. Sa mère, qui est en train de tout faire pour l'aider, pour payer ses études. C'est après des années, quand elle s'est mariée, elle a fini, c'est même pas si elle a fini les études. Quand elle s'est mariée, c'est là qu'elle a commencé à se rappeler. Et ce que je faisais à ma mère, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien, mais lui ça. Donc pour se réveiller là, ça peut prendre du temps. Soyez sur votre garde. Soyez sur votre garde. Hein. Vous allez penser que vous êtes en train d'aider les pauvres. Non, ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres, hein, les gens là. Ce sont des gaspilleurs. Vous voyez, Tami? Ce sont des gaspilleurs. Tu mets l'eau dans ça là, ça va rester. Si vous mettez l'eau dans ici là, ça ne reste pas. C'est comme ça, ils sont. Tu leur donnes l'argent aujourd'hui, même pas quelques, c'est parti. Tu donnes l'argent tout à l'heure là. Passoire. Quand tu reconnais les gens, tu fermes la porte. Pour te protéger. Quand tu vois ces genres de personnes dans ta vie, tu fermes la porte. Pour te protéger. Oui. Moi, je n'étais pas... Non. C'est cette année. C'est cette année. C'est cette année que j'ai appris ma leçon. C'est cette année-là. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être malade, aveugle, oui, paralysé. Tu es en train de tout faire pour l'aider, la personne. Je ne pensais pas que ça existait. Non. Mais c'est cette année-là que j'ai appris. Donc, le reste là, apprêtez-vous. Oui, vous apprêtez pour dire, on va aller faire ça là. Vous allez tirer par terre. 5 francs. Vous n'aurez rien. Oui. C'est ça. Dieu ne va jamais amener quelqu'un devant nous pour demander des grosses sommes. Jamais. C'est des petites sommes. Si lui-même, il veut là, ou la personne est là, il peut aider la personne. S'il veut. S'il n'a pas pu faire, la Bible nous dit, le bras de Dieu n'est pas court pour aider. Il peut faire. Pourquoi il ne fait pas?
C'est parce que leur fond, ils sont méchants. Le péché les a... Ils sont... Non. Ce sont des vrais gaspilleurs. Gaspilleurs. Soyez prudents avec votre argent. Dieu, Dieu ne va pas amener quelqu'un devant nous pour demander 200 000, pour demander 600 000, 700 000, 400 000. Quand Dieu, ce que j'ai remarqué dans ma marche avec Dieu, quand Dieu amène quelqu'un devant toi, c'est pour nous bénir. C'est ce que Dieu fait. Hein? C'est pour nous ouvrir une porte de gloire, une porte de bénédiction. Lorsqu'on a la difficulté à s'en sortir, quand on a la souffrance, quand c'est dur, c'est difficile, il va nous emmener 3 personnes. Il n'amène pas les 3 personnes ensemble. Il amène une personne qui va demander de l'eau, ou bien une personne qui va demander transport, ou bien une personne qui va demander la nourriture, qui va nous demander de l'eau, ou le transport, ou la nourriture. C'est ce que Dieu fait. Le reste là, ce sont des vrais arnaqueurs, des voleurs, des menteurs, des truands, des voleurs. Oui. Mais, s'il y a un malheur, s'il y a quelque chose quelque part qui est arrivé, que tu as des millions, tu peux intervenir. Si c'est arrivé devant toi, si tu as beaucoup d'argent que tu veux, tu peux intervenir, il n'y a pas de souci. Mais ce que Dieu fait là, c'est ça que je vous ai dit là. Dieu n'emmène jamais quelqu'un devant toi pour demander 100 000, pour demander 200 000, pour demander... Je parle de CFA, hein, parce que souvent quand je parle de l'argent, ce n'est pas en dollars, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui me suivent ici. Des vrais arnaqueurs. Donne-leur 1 million, CFA, donne-leur l'argent. C'est ça. Ils vont gaspiller. Ouais. Des vrais gaspilleurs. Mettez Dieu en premier. Tout le reste va rentrer dans l'ordre. Dans l'ordre dans votre vie. C'est tout. Honorez Dieu avec votre bien. C'est mieux, hein? Au lieu d'aller donner aux gaspilleurs, ils vont rien foutre avec ça. Ils vont prendre ça là pour vous faire de n'importe quoi. Ça va même pas faire 2 heures de temps. Ils vont revenir encore demander les mêmes sommes là. Tu vas donner, ils vont revenir encore demander. Ils vont revenir encore demander. Ils vont revenir encore demander. Quand tu dis que tu n'en as pas, ils vont dire que tu es méchant ou tu es méchante. Tu es une mauvaise personne. Les gens qui ne sont même pas reconnaissants. Ces gens de charge là, Dieu ne met pas ça sur notre chemin. Jamais. Dieu ne met pas ça sur notre chemin. Ces gens de charge. Jamais. Son fardeau là, c'est pas lourd à porter. Il ne va pas t'emmener quelque chose qui va te dépasser. Son fardeau là n'est pas lourd à porter. C'est pour cela qu'il nous amène. C'est pour cela qu'il nous amène les gens. Ils vont demander de l'eau, nourriture, transport. Et quand on donne, il nous ouvre la porte du ciel. Ce qu'on a besoin là, on va prendre. Ça nous aide. C'est pour nous faire du bien, nous. C'est pour nous aider, c'est pour nous faire du bien nous-mêmes. Maintenant, si toi, tu sors de là, oui, parce que, il y a les émotions,
pitié ici, pitié là, tu prends là, tu vas donner des grosses sommes. C'est pas lui qui t'a emmené, qui t'a envoyé. Toi, tu fais pour toi-même. C'est toi qui as décidé de faire ça. Où on doit faire les dons, orphelinat, veuve, orphelin, veuve, c'est ce qui demande, c'est ce que la Bible nous dit dans Jacques. C'est là-bas on peut faire, si on veut dépenser des grosses sommes, c'est là-bas qu'on doit mettre les grosses sommes. Maintenant, si toi tu prends, tu donnes à l'homme, bon, ce sont les êtres humains aussi, ben, si toi tu prends, tu donnes aux arnaqueurs, aux voleurs, voleuses, ils vont gaspiller. Parce que c'est leur travail. Des menteurs, des menteuses. Des voleurs et des voleuses. Oui. Des menteurs et des menteuses. Des voleurs et des voleuses. Ils vont utiliser le venin du serpent. Mensonge. Du diable, du python. Bourrer ça ici. Quand tu apprends ton argent pour donner, c'est gaspillage. Ouais. Gâté comme ça. Ils vont revenir te demander la même chose encore. C'est ça, ils font ça à leur mère. Des fois, bon, les pères, là, ils sont un peu... Les papas, là, on ne les gagne pas. C'est surtout les mamans. Oui. Beaucoup sont dans les mensonges. Il faut reconnaître et dire non. Dire non à ces gens de personnes. Bon. La Bible dit dans Galates 6, verset 7, la Bible dit dans Galates 6, verset 7, c'est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il y a des choses, quand les gens sont en train de subir, c'est au fait ce qu'ils ont sémé au fait. Nous autres, on se tient à l'écart et on prie que Dieu fasse grâce. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Il ne nous dit pas d'aller intervenir avec notre argent, non. Il dit prière, jeûne et prière, priez pour les autres, les uns et les autres. Donc Dieu nous demande la prière, il dit de prier pour eux. Maintenant, toi, tu vas prendre ton argent pour aller donner à un insensé, pour aller donner à un gaspilleur, mais ils vont foutre la merde avec ton argent. Avec un gaspilleur, celui qui ne considère même pas l'argent. Ça veut dire que tu lui donnes, il jette ça là. Il s'en fout de ta souffrance. Il s'en fout même où tu as eu l'argent. Ça ne lui dit rien. Ils n'ont pas fait comme ça pour l'avoir. C'est tombé dans leurs mains comme ça gratuitement. Ils vont gaspiller. Ils ne connaissent pas la valeur. Ils n'ont pas de considération de ce que tu as enduré, comment tu as fait pour avoir. Pour eux là, ça c'est tombé sur toi comme ça. Donc ils vont bien gaspiller. Vous savez, la gloire de Dieu là, l'argent de Dieu là, c'est bien géré. Dieu ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec l'argent de Dieu. Donc pour qu'il te donne là, tu as fait comme ça. Hein? Parce qu'il doit étudier, il doit t'éduquer. Il y a l'éducation du monde où on gaspille l'argent, où on fait de n'importe quoi. Chez Dieu, là, on ne gaspille pas. Hein? Donc, pour cela, il va te montrer, par exemple, la personne qui m'a arnaqué là. Hein? Cette personne va rentrer dans ta vie pour bien te rendre intelligent. C'est ce qui s'est passé à moi. Pour bien
me permet de faire attention désormais à qui je dois donner l'argent. Plus au gaspilleur, hein. Mon argent ne va plus rentrer dans leurs mains. C'est moi j'ai parlé. Des gaspilleurs, gaspilleuses. On s'en fout. On fait de n'importe quoi avec ce qui rentre dans nos mains. Donc Dieu nous éduque. Oui. C'est pour cela, beaucoup de riches, les gens, ils les appellent, ils disent qu'ils sont méchants. Non, ils ont appris. Beaucoup de riches, ils ont appris comment gérer l'argent. Parce qu'ils ont traversé ça. Tu traverses ça. Et tu deviens très intelligent. Quand quelqu'un te demande quelque chose, si tu as fait erreur là, tu es prudent après. Tu fais erreur, peut-être tu as dit oui comme ça. Après tu réfléchis et tu dis, c'est dans quoi je me suis mise. Et puis tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, enlève-moi ça là. Que ce truc là disparaît devant ma face. Dieu va l'enlever comme ça, fou. Ouais, ça va quitter devant ta face. Parce que tu es en train d'apprendre comment être prudent avec ton argent. Satan guette ce que tu gagnes chaque année ou chaque fin du mois ou chaque semaine. Il guette ça. Donc il y a des gaspilleurs, il y a des envoyés du diable qui sont là, qui visent ça. Ils vont s'asseoir, réfléchir comment avoir ça et puis Satan va les inspirer. Quand tu vas mettre dans leurs mains, c'est ça. C'est comme de l'eau on a mis ici. Ils vont gaspiller ça propre. Si tu ne connais pas ça, là, Dieu ne va rien te confier. Dieu ne va rien te confier comme argent. Les grosses sommes, tu n'auras pas. Tant que tu n'as pas eu l'expérience, comment gérer ton argent, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Parce que pour lui, là, on ne gaspille pas. Donc, chacun récolte ce qu'il a sémé. Donc, si eux, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé, nous autres, là, c'est la prière, le jeûne. On peut prier que Dieu fasse grâce. Ce n'est pas notre argent qu'on doit donner. Ce n'est pas l'argent. L'argent, on donne à celui qui a faim, qui veut boire de l'eau, transport. C'est tout. Le reste, là, c'est veuve, orphelin. Sinon, les gaillards, les vieux gaillards, ce n'est pas eux que Dieu nous demande d'aller les nourrir. Ces gens de personnes-là, qui ont toujours l'amour de l'argent, c'est un danger. Parce que nous autres, quand on est devenu chrétien, moi quand je suis devenue chrétienne, Dieu m'a enlevé l'amour de l'argent. Ouais. J'ai été éduquée. Il a fait grâce à m'enlever cet amour de l'argent. Mais les autres là, qui ne sont même pas encore sauvés, qui n'ont même pas encore, ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas encore fait la repentance. L'amour de l'argent est là. Donc ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui étaient dans ma vie, 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. L'argent ici, l'argent ici. L'argent ici, tu tournes l'argent. Donne-moi l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, 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 l'argent. Je les ai bloqués. Donc la Bible dit dans Timothée, car l'amour de l'argent est une racine de l'amour. Car, excusez-moi, que Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus.
Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Beaucoup se disent parler de Christ, beaucoup se disent pasteurs, prophètes, apôtres. Il faut mettre l'argent dessus, tu vas voir leur vrai visage. J'ai amené 2 millions. Il faut voir parlable sur 2 millions. Ceux qui se disent pasteurs. C'est là on voit vrai visage quand il y a l'argent. Vrai visage des gens. Il faut mettre l'argent au milieu, tu vas voir leur comportement sauvage sur l'argent. Ils oublient Dieu. Les gens comme ça, tu te loin d'eux. Tu les laisses avec l'argent. L'argent qu'ils adorent, l'argent qu'ils honorent, l'argent qu'ils prennent pour Dieu. Tu les laisses avec ça. Tu te loin d'eux, tu fermes la porte. Tu les laisses dehors avec l'argent. C'est ça. Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Tu fermes la porte. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3. Tu peux même pas rester 2, 3 mois avec eux sans qu'ils ne te demandent l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. L'amour de l'argent. Quand tu sais Dieu, tu ne peux pas voir Dieu pour qu'il puisse t'aider, te donner, te nourrir. C'est ça que je ne comprends pas là. Tu dis tu sais quelqu'un, celui que tu le sais, il ne peut pas te nourrir. 1, 2, 3, l'argent. 1, 2, 3, l'argent. C'est quoi ça? Et quand tu commences à leur donner là, petit soeur est décédé, grand frère est décédé, toute leur famille là, eux tous ils sont décédés. Il n'y a plus personne. À cause de l'argent. À cause de l'argent, ils font funérailles de tout le monde. Quand tout ce qui tourne autour de la personne, c'est l'argent. Ferme la porte. C'est ça. Éloigne-toi de cette personne. Parce que c'est l'argent, la personne voit. Donc, c'est un peu ça. Je vais voir l'heure. Bon, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Hein. Je pense que c'est à midi, il est 1h, je ne sais pas. Bon, je vais m'arrêter là. Faites attention. J'ai écrit ici, j'ai dit, tu ne peux pas être dans le mal et vouloir que ta situation change. Décide de quitter le mal d'abord. Haïs le mal. Et là, Dieu te fera grâce. Tu ne peux pas aimer le mal. La méchanceté, le mal, le vol. Le vol, c'est le mal. Tricherie, vol, tromperie. Quand tu soulèves ta langue de vipère, de serpent, tu t'assois là, tu réfléchis. Comment je vais aller arnaquer cette femme-là? Cette femme qui est en train de faire comme ça pour t'aider. Comment je vais utiliser cette langue de vipère, de serpent, de python?
Quelle parole je vais aller lui dire pour prendre l'argent? Quand tu es en train de réfléchir, Satan va t'aider. Il va bien t'inspirer. Puis quand tu viens là, je mets quoi? Sur bouche, gueule de lion là. Voilà. Sur gueule de, j'ai dit lion, serpent, de python. Sur gueule de serpent là, je mets ça par terre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne joue plus avec mon argent. Personne ne va jouer avec mon argent maintenant. Lui qui a été paralysé, aveugle, en tout cas, il m'a rendue tellement intelligente. Personne ne viendra jouer avec ce que moi je gagne. Gaspiller. On vous donne de l'argent, vous gaspillez comme ça. Vous ne foutez rien avec. Toujours à la même place. Toujours à la même place en train de demander de l'argent. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie. Hein. C'est les serpents python. C'est eux qui vous inspirent. Donc c'est ça. Soyez prudents. Prudents, sans pitié. Sans pitié. Si quelqu'un te demande de l'argent, ferme la porte. Dieu ne va rien te faire. Il a dit donne et Dieu te donnera. Quand on dit donne et Dieu te donnera, c'est donné dans son royaume. Pour l'œuvre de Dieu. Tu pries, tu trouves une bonne église. Je ne vous dis pas d'aller dans les faux pasteurs, faux prophètes. Quand on dit aux gens de respecter leur dîme, là, ils vont, oh oui, j'ai donné au pasteur. On ne t'a pas dit d'aller donner au pasteur. On dit une bonne église. Où tu vas s'aimer et puis ça va pousser. Et tu vas avoir la bénédiction de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On prie. On prie, c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous montre. Eh oui, j'ai donné mon argent au pasteur. Hein, il faut aller nourrir le pasteur. Comme c'est lui ton Dieu, là, va le nourrir. C'est ça. On investit dans le royaume. Le royaume d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont dit pasteur d'abord? La Bible dit le royaume d'abord. Vous pouvez faire des dons, hein, si vous aimez vous pouvez faire des petits dons, mais ça doit être un vrai. Si c'est un vrai, il n'y a pas de souci. Des petits dons, il n'y a pas de souci. Mais c'est le royaume. On parle du royaume, la dîme. C'est tout. Les fausses personnes dans la vie des gens qui vont tourner leur langue de vipère, là, 2, 3 fois, pour venir mentir aux gens. Leur langue de vipère. Leur langue empoisonnée d'esprit de python, de serpent. Que Dieu vous délivre des mensonges diaboliques. C'est pour cela que votre vie est misérable. Parce que vous aimez le mal. Vous aimez la méchanceté. Tu regardes les yeux, droit dans les yeux de quelqu'un, tu mens comme ça. Les mamans, là, elles souffrent. C'est pas parce que quelqu'un au Canada, quelqu'un en France, ou bien la personne n'a pas de facture à payer. Il y a plein de factures à payer. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu ici. Ils ont les petits jetons là. Vous venez ramasser comme ça, en bas d'eux. Vous ne savez pas ce que les gens traversent ici. Vous êtes dans les mensonges. Quand quelqu'un veut t'aider là, il faut aider la personne aussi. Il faut aider. Quand quelqu'un décide de t'aider, aide la personne pour que la personne puisse t'aider. Il faut soutenir la personne. Deux fois, par exemple, si quelqu'un doit t'aider, peut-être la personne est en train de faire tes papiers. Et puis la personne devait te donner de l'argent. Tu dis, il faut garder. Parce que ce que j'ai ici, là, je peux faire ça là avec. Mais non, hein. Emmène tout. Tu veux vider poche de la personne. Là. Oui. Je me rappelle, j'ai une petite soeur. Quand je suis
quand je suis allée au pays, et puis bon, ils m'ont soufflé dans mon oreille, il faut faire ça, il faut construire ici. J'ai mis, il faut faire ça, il faut construire ici. J'ai commencé à construire. L'argent que j'amenais, il était presque fini. Donc ma petite soeur m'a prêté de l'argent. Quand elle m'a donné l'argent, et après, bon, j'ai dit à mon mari de m'amener, il m'a amené, je voulais lui donner. Elle dit non, 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 il faut garder. C'est comme ça, ma petite soeur. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Il faut garder, arriver là-bas, là. Et puis, il faut m'amener. Si tu me donnes, tout de suite, là, je vais dépenser. Donc, il faut rendre d'abord. Vous voyez? Donc, ça te facilite la tâche. Mais eux, là, ils vont prendre. Et ils veulent que tu leur donnes encore. C'est comme ça. Il faut avoir l'esprit qui aide. L'esprit qui est en train d'aider, la main qui est en train de t'aider. Maintenant, quand quelque chose est bien, si tu trouves une solution ici que la personne devait donner ça, tu dis non, j'ai ça là déjà, il ne faut pas faire ça, ce que tu voulais faire là, prends, tu vas faire ça là. Vous voyez un peu, non? Quelque chose comme ça là, ça va? Vous voulez tout prendre, tout retirer, rendre la personne nue. Est-ce que vous pouvez rendre la personne nue? C'est une façon de parler. On veut tout tirer. Vous avez un mauvais fond. Vous êtes méchant. C'est pas bien. Quand quelqu'un est en train de t'aider, là, il ne faut pas faire ça. Nous, quand on était au pays, là, on n'a jamais appelé ma grande soeur pour lui dire, il faut payer notre maison. On payait notre maison. On n'a jamais appelé pour dire, paye notre nourriture. C'est chaque 6 mois, si elle veut, elle amène. Chaque 6 mois, si elle veut. C'est comme ça. Si on appelait avant, c'était les habits. C'était les habits. C'est pas, il faut payer ma maison. Donne-moi l'argent de nourriture. On s'occupait de ça. C'est comme ça. Quand quelqu'un veut t'aider, là, il faut laisser la personne respirer un peu. Laissez les gens respirer dans leur nez. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ pour rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Dans la vie, là, il faut être intelligent. Quelqu'un qui veut t'aider, quand tu as, là, tu dis j'en ai, ça va. Il faut économiser ce que tu as là. Pour m'aider, il faut aider la personne à t'aider. Parce que quand vous avez les idées sataniques, diaboliques, d'arnaquer la personne, de voler, de tromper, de mentir, Satan va vous aider. Et c'est ça le problème au fait. Satan va vous inspirer. La puissance obscure qui est pour le mal va prendre le dossier en main. Et vous allez attaquer les finances de la personne. C'est ce qui se passe dans le monde surnaturel, le monde invisible, c'est que vous n'arrivez pas à voir, c'est ça qui se passe. Et maintenant, comme nous, on est au courant de ça là, on prie, personne ne va avoir accès à ça. On va balancer ça là-bas, dans la prière. Genoux à terre, et on prie. Vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Non, les gens là. Quelqu'un qui est à terre comme ça, qui est devenu aveugle, paralysé, qui a pris 2 ans pour m'arnaquer, moi, à cause de la maladie. Parce que, comment quelqu'un qui est aveugle, paralysé, qui dit, ça va pas. Et puis tu regardes, tu vois que ça va pas. Comment la personne peut penser à arnaquer quelqu'un? Mais ça te rend intelligent. Ça te rend intelligent. Tu dis, plus jamais encore. Tu te lèves, plus jamais encore. Quelqu'un va essayer, puis ça va marcher. Plus jamais encore. Tu prends, tu es sur tes gardes. Personne ne va venir prendre quoi que ce soit.
si j'en ai là, ça va chez les orphelins, ça va chez les veuves. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Plus jamais. On va passer par où? Merci pour les cœurs, merci. Merci, merci. Je ne sais pas si... Amen, 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 amen. Merci pour le cœur. Que Dieu vous bénisse.